Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment installer un thème externe. Voilà le thème qu'on avait installé. Dans cette vidéo, on va parler des extensions en fait. Mais avant cela, je vais basculer sur mon ancien thème. Donc, je retourne dans Apparence, pardon. Ensuite, je cherche 2016. Je pense que c'est celui-là. Donc là, je fais activer. Là, je retourne sur le site pour actualiser et voir l'apparence. Voilà, c'est exactement le thème qu'on avait travaillé là-dessus. Ne vous inquiétez pas pour les thèmes externes. On aura le temps de travailler plus là-dessus lorsqu'on va commencer la partie des TP. Là, on est juste en train de faire des petites illustrations. Du coup, l'essentiel, c'est de comprendre un peu les concepts, les différentes onglets et consorts. Je disais aujourd'hui, on va parler des extensions. Les extensions qu'on retrouve dans cette partie qui est là dans extensions. Du coup, lorsque vous cliquez là-dessus, vous voyez apparaître dans la partie centrale déjà des extensions qui sont installées par défaut. Par exemple, on a Akisme Anti-Spam et Hello Dolly qui sont installés par défaut. Ensuite, WordPress Importer, je l'ai installé récemment pour pouvoir importer quelques articles. Vous allez plus comprendre un peu plus loin. On ne va pas utiliser ces extensions pour l'instant, mais je vous dirais juste que une extension, en fait, c'est juste un petit outil que tu peux ajouter à ton site pour plus de fonctionnalités. C'est-à-dire que WordPress, à la base, il vient avec ses fonctionnalités. Donc, par exemple, la création des pages, des articles. euh, du coup, par exemple, moi, quand je veux une extension de formulaire, par exemple, comme ça, WordPress n'a pas cette option. Donc, il va falloir chercher une extension qu'on appelle aussi plugin et l'installer sur son site. Ensuite, le travailler pour pouvoir avoir son, la fonctionnalité. Du coup, dans cette partie, je vais utiliser une simple extension qui est populaire, Contact Form. Ça va nous permettre de créer un formulaire de contact. Mais d'abord, avant ça, je vais créer une page contact histoire d'avoir le formulaire de contact sur une page contact. Je retourne dans page. Je fais ensuite ajouter. Là, ça plante un peu, ça prend du temps. Voilà, c'est venu. Je vais mettre le nom de la page. Je mets contact, par exemple. Ensuite, je fais publier. Une fois publié, je retourne sur mon site et j'actualise. Je retrouve que ma page contact n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que on a dit que les pages apparaissent que dans les menus. Et là, on a un menu qui est là. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter la page contact à ces menus. Du coup, je me rends dans l'option personnalisée qui est là. Oh, la machine là aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Donc là, ça m'a ouvert la personnalisation. Donc je clique sur menu. J'ai déjà mon menu qui est là, menu 1. Je clique là-dessus. Je retrouve les différents éléments qui sont à l'intérieur. Je clique sur ajouter des éléments. Ensuite, je cherche ma page contact qui est là. Une fois ajouté, je le retrouve ici. Donc, avant de quitter, je ne vais pas oublier de cliquer sur publier. Donc là, je peux quitter maintenant. Et quand je clique sur contact, je me retrouve dans la page contact qui est vide pour l'instant. Du coup, je vais retourner dans mon tableau de bord. Ensuite, je vais me rendre dans les extensions. Donc, ici, pour ajouter des extensions, on a le bouton ajouter qui est là. Donc, je clique là-dessus, ajouter. Et comme pour les thèmes, ici,
Si on était en ligne, si on avait la connexion, on allait voir des recommandations des extensions qui vont apparaître dans cette partie. Vous voyez ici déjà, il y a un petit message de l'autre qui dit que n'arrive pas à se connecter à wordpress.org parce que là, on est en local en fait. Donc, et l'autre option qu'on a aussi, c'est de téléverser les extensions. Donc, ça veut dire qu'on a déjà téléchargé l'extension sur notre machine. Il suffit juste de l'importer et de l'installer. Là, j'ai déjà téléchargé mon extension Contact Form. Je clique sur téléverser une extension. Ensuite, je fais parcourir. Puis, je le cherche. Normalement, ça doit être dans téléchargement. Ne vous inquiétez pas, je vous mets le lien du téléchargement de l'extension dans la description. Voilà, je l'ai retrouvé ici, Contact Form. Je clique là-dessus et je fais ouvrir. Ensuite, je clique sur installer. Voilà mon extension qui est en train d'être installée. Donc, je vais devoir patienter que l'installation se termine. Voilà, vous voyez un peu, on me dit que là, l'extension a bien été installée. Je disais que ce message d'erreur, c'est dû au fait qu'on est en local en fait. Donc, faut pas trop prêter attention à ça. Il n'y a aucun problème à votre site. Ensuite, vous cliquez sur activer l'extension qui est là. Et une fois activé, vous allez voir l'extension va apparaître dans le menu de navigation. Voilà, vous voyez l'extension qui est apparue, qui est là, contact. Donc, une fois fait, je clique là-dessus. Vous voyez déjà par défaut, j'ai un contact form 1 qui est là. Donc, moi, j'ai pas besoin de ça. Je vais le supprimer. Et je fais appliquer. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais créer un nouveau formulaire de contact. Pour ce faire, je clique sur Add News qui est là, qui veut dire ajouter nouveau. Donc, je clique là-dessus. On me dit de mettre le titre de mon formulaire de contact. Je clique Contact. Voilà. Là, ceux qui ne se connaissent pas bien en code, juste retenez que ici, c'est juste un champ de type texte qui est là. Donc, le label, c'est juste le texte. Comment on appelle ça? Là, vous voyez your name, donc votre nom. C'est un champ dans lequel vous allez entrer le nom. Un autre champ que vous allez entrer le mail. Donc, le sujet, par exemple, que vous voulez avoir, le sujet de votre message, en fait. Et maintenant, le contenu de votre message qui est là. À la fin, on a un bouton qui est là, un bouton Send. Donc, je pense que c'est bon pour un début, un formulaire de contact. On va plus l'explorer peut-être un peu plus loin. Donc là, une fois fait, je clique sur Save qui est là. Donc, quand je clique sur Save, vous voyez, il y a une petite partie bleue. On me dit de copier le raccourci et de le coller dans la page ou l'article. Donc, je vais copier cette partie. Je sélectionne ce petit raccourci, fais clic droit à copier et ensuite je me rends dans les pages. J'ouvre la page contact et voilà, je cherche un bloc par exemple et je fais CTRL V. Donc voilà, vous voyez un peu, c'est juste un petit code court, c'est une petite raccourci. Et une fois fait, je clique sur mettre à jour. Donc là, c'est tout. Je retourne sur mon site. Là, je suis dans la page contact. Vous le reconnaissez. Et je fais actualiser. Donc, vous voyez automatiquement mon formulaire de contact apparaît. Et quand je clique sur le send, voilà, vous voyez, il va m'afficher une erreur qui me dit que un ou plusieurs champs sont erronés, de vérifier encore. Et là, on me dit que les champs là sont obligatoires en fait. Donc là, en gros, on a notre formulaire de contact qui marche à merveille. Pour les paramétrages, je peux me rendre dans l'extension contact encore. Ensuite, je vais ouvrir mon formulaire de contact. Vous voyez un peu. Donc, là, on a, comment on appelle ça?
Je peux par exemple ajouter des champs, je pense. Je fais date, donc la date, donc les paramétrages. Si je vais ajouter un champ de type date, là le type de champ, si le champ doit être obligatoire, la date valeur par défaut, je laisse ça par défaut. Donc je vais toucher rien, je fais insert tag. Voilà, vous voyez là où il me l'a placé en fait. Donc là c'est pas trop intéressant, je vais supprimer ça et le refaire. Du coup je vais venir juste en dessous de l'email. Ensuite je vais copier le label qui est là, je vais vous l'expliquer un peu. Donc je fais CTRL C, ou je fais clic droit copier et je fais coller. Donc là le label c'est juste cette partie là qu'on a. Donc vous voyez là on a par exemple subject. Subject ça se trouve dans le label qui est là. Donc c'est du HTML, ça c'est une balise ouvrante et une balise fermante. Donc on a le label et le contenu du label. Donc là j'ai copié le label, ça doit être, je vais mettre date, date. Donc le contenu, je vais supprimer celui-là. Je le supprime et je vais sur le bouton date qui est là, je clique là-dessus et je fais insert tag. Donc vous voyez il me l'a ajouté ici. Là une fois fait, je clique sur save, le bouton save qui est là. Donc je fais save. Voilà, il me l'a resté. Mais là, j'ai pas encore besoin de copier le même code, le même raccourci, c'est déjà copié de ma page. Je retourne juste sur ma page et j'actualise. Voilà, vous voyez, il m'a ajouté le champ de type date. C'est vrai, il y a le petit message de required là qui veut dire que c'est un champ obligatoire. Or, on n'a pas mis ça en obligation. Donc, je vais le supprimer et je fais save. Voilà, je retourne et je réactualise. Donc là, dès que je clique là-dessus, vous voyez, il va m'afficher un petit calendrier où je peux sélectionner la date. Et enfin, je rédige mon sujet et le contenu du mail. Je mets le mail à qui je dois envoyer le message et mon nom ici. Ensuite, je fais un send. Donc voilà un peu tout pour l'extension contact. Retenez aussi que c'est pas la seule extension qui est là. Les extensions, il y en a plusieurs, il y en a des milliers. Je vais vous mettre les liens dans la description où vous pouvez vous procurer des extensions. C'est comme pour les thèmes WordPress.org, donc l'App Store du WordPress. Là, vous pouvez vous en procurer des thèmes et des extensions gratuitement. Mais il y a aussi d'autres liens, d'autres sites où vous pouvez vous trouver des thèmes super magnifiques et parfois payantes et parfois aussi c'est des thèmes gratuits. Mais retenez que les thèmes gratuits, c'est des thèmes qui sont trop limités en fait. Donc si vraiment vous voulez faire un truc professionnel, il faut sortir les sous en gros. Voilà, je pense on va s'arrêter là pour les extensions et on se retrouve dans la vidéo prochaine pour une autre thématique.